Julio, tu veux du café? En fait, j'ai pris ça dans ma voiture. Ça ne dérange pas. On peut... Oui, bien sûr. Merci. Je vais nous chercher des verres. Ok. On a des glaçons aussi, tu en veux? Non, non, pas la peine. Ok. Merci. Voilà. Je t'en ai pas beaucoup servi. Tu en veux plus? Ça ne va pas? Non. Je n'aurais jamais imaginé que tu sortirais avec ma sœur. La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais impliqué dans l'affaire avec Dina. Dans l'enlèvement de ma fille. Eh bien, c'est fini. J'ai prouvé mon innocence de toute façon. Julio, tu n'as plus de nouvelles de Dina? Non, aucune. Ce qui compte, c'est que tu sois réuni avec ta fille et que le vrai coupable soit en prison, n'est-ce pas? Eh bien, j'espère que tu t'occuperas bien de ma sœur, Julio. Tu vois, on ne savait pas que tu étais intéressé par elle. Elle ne nous a rien dit. Je voudrais m'excuser si j'étais un peu inquiet. On ne te connaît pas très bien. Alex me connaît très bien. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Tu parles comme si tu ne connaissais pas ta sœur. T'inquiète pas. Je vais bien prendre soin d'Alex. Mais finalement... c'est toi qui l'as abandonné, non? Peu importe ce qui s'est passé entre nous. C'était les conséquences de ses actes. De plus, nous ne lui avons pas tourné le dos. Nous sommes là pour elle. Mais elle doit reconnaître toutes ses erreurs. Je ne pense pas qu'elle soit la seule en tort. Peut-être que toi aussi. De ce que je sais, tu n'aurais pas tourné le dos à ta famille. C'est là que nous sommes différents, Sébastien. Et en fait, Sébastien, tu n'aurais pas me dire comment me comporter avec ta sœur, ok? Je prends vraiment soin d'Alex. Santé. Papa? Hé, Anna, pourquoi tu n'es pas couchée? Papa, je veux un verre de lait. Papa? Ok. C'est qui? Anna, voici tonton Julio. C'est l'ami de Tata Alex. Salut! Salut, Anna. Désolé, hein, je vais aller chercher du lait. Anna, tu as quel âge? 7 ans. 7 ans? Anna, voici ton lait. Papa? Allons dans ta chambre. Allez. Je suis désolé. Je vais l'accompagner à l'étage. Très bien. Hannah? Tata Alex! Tata Alex, je suis contente que tu sois là. Tata, tu restes ici pour toujours? Non, mais ne t'inquiète pas, je vais revenir te voir. Tu vas revenir avec cet homme encore? Oh, Julio? Pourquoi? J'ai vu son pistolet en bas. Ce n'est pas mal? Tu en as parlé à quelqu'un, Anna? Non, mais j'ai vraiment peur de lui. Hannah, viens ici. Viens, écoute-moi. Tu sais quoi? Julio est un homme bon. Tu ne devrais pas avoir peur de lui, parce qu'il est de notre côté. Donc la seule chose que tu dois me promettre, c'est de ne rien dire à personne, ok? Surtout pas à ta maman et à ton papa. Parce que si tu le fais, on aura des gros ennuis. Tu comprends ce que je dis? Oui, Tata. Une part de gâteau. Oh, ce n'était pas la peine. J'ai oublié de l'amener plus tôt, désolée. Non, merci. Nous devons y aller. J'attends simplement Alex. C'est vrai? Tu veux du café? Tu vas conduire? Je t'ai vu boire un verre avec Seb tout à l'heure.
Pas besoin, ça va. J'ai l'habitude de conduire, même avec un verre. Oh, c'est vrai? C'est bien que vous vous êtes trouvé avec Alex, n'est-ce pas? Vous êtes ensemble depuis combien de temps, je peux demander? Depuis à peu près un mois. Un mois déjà? Oui. C'est bien que ça ne vous ait pas arrêté à cause de ce qu'il s'est passé pendant la recherche d'Isabella. Mais non. C'est du passé maintenant. Hmm. De plus, je sais que je suis innocent. Je suis vraiment contente que tu sois là. Parce que tu es la seule personne à me comprendre. Vraiment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a un problème? C'est Becca. Becca? Dis-moi, elle t'a encore maltraité? Anna, je te l'ai déjà dit, tu dois te défendre. Bats-toi pour toi. Et souviens-toi d'être gentille aux yeux des autres. Surtout auprès de ta mère et de ton père, d'accord? Garde ça en tête, ok? Quand reviendras-tu vivre ici? Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais Anna, je compte sur toi. J'ai besoin que tu trouves tout ce que manigancent tes parents, d'accord? Dis-moi tout ce qu'ils font à ma prochaine visite. Tu me diras tout. Ce sera notre petit secret, ok? Très bien, Tata. Souviens-toi toujours. Toi et moi, on est du même côté. Peu importe ce qu'il se passe. Viens ici, tu m'as manqué. Ça te dérange si je pose des questions? Que s'est-il passé avec ton ancienne employée, cette Dina? Des nouvelles? Votre beau-fils m'a déjà demandé. Je n'ai aucune nouvelle. Euh, Vous étiez au procès. Vous avez vu comment son frère était. La police la recherche toujours. Tu sais ce qu'il s'est passé au procès? Oui. Alex m'en a parlé plusieurs fois. Oh. Oh. Vous savez, j'espère sincèrement que Dina va bien. Je m'inquiète de ce qu'elle peut lui faire. Je veux dire à Sarah. Elles ne se connaissent pas. Tu es celui qui la connaît, non? Elles ne se connaissent pas. Non. Mais ce que la cour a dit est très différent. De toute façon, je ne les ai jamais vus ensemble, même pas une fois. En fait, je n'ai aucune preuve que Dina soit impliquée dans l'enlèvement. Alex le pense aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'on a fini ensemble, parce que quand j'ai été accusé à l'époque, c'était la seule personne à me croire. C'est vrai? J'ai mes soupçons sur Alex. Je me demande pourquoi elle ne venait jamais à la fondation. C'est pour ça que je l'ai suivie. Devine ce que j'ai vu. Elle était avec Julio. Julio? Le propriétaire de l'agence de voyage? Le patron de Dina? Oui, le même homme, maman. Alex, c'est vrai? Qu'est-ce que tu faisais avec lui, hein? Es-tu en contact avec Dina? Non, je n'ai rien à voir avec Dina et surtout pas Julio. Je sais juste que c'est le frère d'une des bénévoles de la fondation. C'est Patricia. Je ne savais pas que c'était le même Julio que vous soupçonniez. Pourquoi? Je l'ai déjà vu quelque part? C'est impossible pour une commère comme toi de ne pas connaître ce Julio. Je vous dis la vérité. Alors pourquoi étiez-vous ensemble? Je te l'ai déjà dit, il a fait un don. Tu mens. Il aurait pu donner le don directement à la fondation. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? C'est parce qu'il le voulait. Il m'a demandé de le rencontrer là parce qu'il devait voir un autre client, c'est tout. Que pouvais-je faire? Le rejeter alors qu'il faisait un geste bénévole? Alex, je viens de remarquer, tu t'es trouvé un copain rapidement, non? Juste après avoir quitté la maison et t'as déjà un copain. Raconte-nous ton histoire d'amour. Ah non, ce n'est pas intéressant. Il était simplement là quand j'en avais besoin, c'est tout. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous tellement intéressé à propos d'Alex et moi? Ce n'est pas l'objectif du dîner de ce soir? Apprendre à se connaître? Tu vois, la famille compte beaucoup pour moi, Julio. De plus, j'ai envie qu'on soit complet. Est-ce la vérité? Oui. Eh bien, vous devriez faire très attention. Vous voyez? À creuser dans le passé, vous pourriez vous faire très mal. Eh bien, ce que je veux dire, c'est à cause du passé que les vies de vos filles ont été détruites, n'est-ce pas? Je suis désolé. Je vais attendre Alex dans la voiture. Tu pars? Ok. Prenez soin de vous, ok? Merci beaucoup, madame.
Toi et Alex ne deviez pas vous connaître lors de ton procès. Vous cachez tous les deux quelque chose. Toi et Alex vous connaissez depuis bien longtemps. Au fait, Anna a vu ton pistolet tout à l'heure. Alors? C'est un problème? Pas du tout. Anna est de notre côté. Donc tu vas passer la nuit ici? Non, je vais rentrer à la maison. Et surveiller Patricia. Elle a de folles pensées en ce moment. En fait, je voulais te remercier d'être venu au dîner ce soir. Je ne pouvais rien faire d'autre. Je n'avais pas le choix. Quand même, j'en suis reconnaissante. Parce que ce soir, je me suis sentie comme un couple normal, tu sais. Un peu comme un couple classique. Tu sais déjà ce que je ressens pour toi, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Une question, Motarode. Comment ont-ils pu découvrir notre liaison? Et qui est cette Lara? On aurait dit un interrogatoire de détective. C'est bien que j'ai réussi à me contrôler. Ne t'inquiète pas pour elle. Tu sais quoi? Ils ne trouveront rien. Même en cherchant par tous les moyens. De plus, j'aime comment les choses se passent. Maintenant qu'ils savent que nous sommes ensemble, que nous sortons ensemble, ils ne nous soupçonneront plus. Une chose de plus, nous n'avons plus besoin de nous voir en secret. Bon, je vais y aller. Je t'accompagne. Seb, je suis vraiment désolée. Je suis allée voir les enfants d'abord. Non, ce n'est rien. Alex et Julio sont déjà partis? Oui, ils sont partis. Tu en penses quoi de Julio? Je ne sais vraiment pas. Je peux voir qu'Alex est heureuse maintenant. Mais l'idée ne me plaît pas. Je ne la sens pas. Sachant qui était ce Julio. Écoute, nous n'avons toujours rien prouvé. Mais j'ai du mal avec lui. Tu sais quoi, je te comprends. Je pense la même chose aussi. C'est la manière dont il nous regarde, c'est comme s'il nous surveillait, qu'il nous étudiait. Mais tu sais, Alex est grande maintenant. Elle peut décider pour elle-même, faire ses propres choix. J'espère juste qu'elle ne sera pas blessée à nouveau. Franchement, tu as raison. Alex n'est plus une enfant. Je peux aussi voir qu'elle a envie de se poser. Ce sera plus facile pour moi de quitter cet endroit. Mais maman ne le sait toujours pas. Je le sais. Nous allons lui parler, ok? Les enfants, je voulais vous annoncer l'approche de la journée en famille. C'est l'un des meilleurs événements de notre école. Oui, Yann? Maîtresse, on aura un concours de talent comme l'an dernier? Oui, bien sûr. Ouais! Nous allons avoir différentes activités scolaires et des concours. Vous et vos parents pourrez choisir les activités auxquelles vous voulez participer ensemble. Becca, tu vas bien? Tu n'as pas l'air heureuse. Je vais bien, maîtresse. J'espère que toi et tes parents pourraient y participer, pour qu'ils voient à quel point tu danses bien. Je suis sûre que ta performance aura du succès. Maman? Je suis là. Ma chérie, je vais voir l'avocat aujourd'hui. Je dois faire suivre l'appel du dossier de Sarah. On peut te parler un instant? C'est vraiment important. Oh, très bien. De quoi s'agit-il? Seb et moi avons décidé d'immigrer aux États-Unis avec les enfants. Quoi? Pourquoi? Maman, ce n'est pas une décision facile pour nous deux. Avec tout ce qui se passe ici, et avec les enfants, nous avons pensé que c'était mieux pour cette famille de commencer une nouvelle vie dans un autre pays. Nous avons décidé de rester dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Maman, c'est un endroit calme et paisible. Il y a de très bonnes écoles. Il y a aussi beaucoup de choses à faire pour toi aussi. Mais je ne vais pas quitter Sarah.
Surtout maintenant, elle a encore plus besoin de moi. Je ne vais pas la quitter. Tu vas éloigner Becca d'elle. Comment va-t-elle le prendre? Maman, je sais que ce ne sera facile pour personne. C'est pour ça qu'on te demande de nous aider à préparer les enfants à ce grand changement. Nous devons tous travailler ensemble. Mais partir n'est pas une solution au problème. Maman, nous ne nous enfuyons pas. Nous le faisons pour avoir la paix dans notre famille. Et ça n'arrivera pas tant que nous serons proches de Sarah. Je te comprends parfaitement, maman. Tu aimes beaucoup Sarah et tu es prête à la soutenir et à tout endurer, peu importe ce qu'elle a fait par le passé. Mais maman, j'espère que tu me soutiendras cette fois. J'ai vraiment besoin de toi. La procédure va prendre du temps. Tu as encore le temps d'y réfléchir. Et maintenant, tu as du nouveau? J'ai remarqué que leurs histoires ne tiennent pas debout. Julio m'a dit qu'il avait rencontré Alex à un moment où ils n'étaient pas censés se connaître. Tu es sûre de ça? Je le suis. J'ai aussi vérifié avec Cara. Parce que lorsque Julio était soupçonné, sa sœur Patricia venait tout juste de joindre la fondation. Alex et Julio auraient dû se rencontrer à ce moment-là. C'est ce qu'Alex a dit lorsque Cara l'a surprise avec Julio. Elle a insisté lourdement qu'elle ne savait pas que c'était le même Julio qu'on soupçonnait être impliqué dans la disparition d'Isabella. Ça veut dire qu'ils se connaissent depuis bien longtemps. On dirait oui. Eh bien, je suis content de vous dire que la décision d'adoption d'Anna est sur le point d'être publiée. Vous savez quoi? Je n'ai pas arrêté de faire des mises à jour comme la procédure prend habituellement longtemps. J'ai envie de vous partiez le plus tôt possible. C'est la seule chose qui vous arrête, n'est-ce pas? Oui, j'espère que la décision pourra bientôt être publiée. J'ai vraiment envie de recommencer avec ma famille. C'est devenu trop chaotique ici. Même si Sarah est en prison, elle est toujours là. Elle sera toujours une ombre sur ma famille. Je sais que ça ne suffit pas pour les impliquer dans ce qui arrive à Sarah. Nous avons besoin de preuves plus solides. Mais... Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'en occuper. Je vais continuer à les surveiller constamment. Je n'arrêterai pas tant qu'ils n'auront pas payé pour tous les crimes qu'ils ont commis à notre rencontre. Je l'espère vraiment. J'espère aussi que nous recevrons bientôt une réponse. Parce que... Seb et Cara se préparent à s'installer à l'étranger. Avant que ma famille n'éclate, j'espère connaître la vérité. Pour que ma fille soit innocentée. Et que mes filles se réconcilient. Patricia. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pris un tuteur pour t'aider avec tes cours. Un tuteur? Je suis à l'université. Et alors? Tu as besoin d'aide. L'âge ne compte pas. Julio, je me suis déjà renseignée sur les matières générales que j'ai prises. La plupart seront créditées si je change de sujet. Je n'ai pas besoin de recommencer à zéro. Tu ne vas pas changer de sujet. Julio, je vais aller dans cette école. Et ça, peu importe que tu me soutiennes ou non. Je peux trouver un travail? Non, Patricia. Tu ne veux vraiment pas m'écouter. Tu vas finir la biologie et tu iras en école de médecine. Tu comprends? Patricia! Tu ne penses qu'à toi-même. Julio, si tu me forces à faire ce que tu veux, nous allons juste perdre plus de temps et d'énergie. Ça me prendra plus de temps pour finir, parce que chaque jour est un combat pour moi. Et je deviendrai un très très mauvais médecin. Julio,
Pourquoi tu ne me laisses pas choisir ce que j'ai toujours voulu faire? Quelque chose en quoi je sais que j'excelle. Non. Tu seras une médecin de haut niveau si tu fais de ton mieux. Je ne sais pas qui t'a mis ces idées dans la tête. Tu dois m'obéir. Est-ce que c'est clair? C'est clair tout ça? Tu penses que je le fais simplement parce que j'en ai envie? Hein? Je le fais uniquement pour toi. Je ne veux pas que tu finisses comme moi. Je n'ai pas envie que ce qui nous est arrivé se reproduise, d'autant plus que maman et papa sont déjà morts. J'ai envie de sécuriser ton avenir, d'accord? Alors tu vas m'écouter et finir tes études. Je n'ai pas envie d'en reparler. Et Kara, elle est toujours en colère contre moi. Je pense que c'est inévitable, Sarah. Tu as aussi dit des mots blessants qui l'ont beaucoup blessée. Maman, je suis désolée, je n'ai pas pu me contrôler. S'il te plaît, dis à Becca de ne pas perdre espoir. Un jour, nous serons de nouveau ensemble. Peu importe combien de temps ça prendra, j'y arriverai. Je te crois aussi, ma chérie. Pourquoi êtes-vous venue si tard? Qui c'est? Son nom est Rona, la commandante de cette prison. C'est quoi le problème? Rien. Rien? Elle me cherche. Elle te cherche? Maman. Pourquoi tu ne l'as pas reportée aux gardes? Maman, je ne peux pas. Ça me mettra encore plus en danger. De plus, c'est... ce n'est rien. Quoi? Dis-moi, si tu ne le fais pas, je vais la reporter. Maman. Au fait, elle compte s'évader. De quoi? Répète. Elles comptent s'évader d'ici. Elles veulent que je les aide. Et elles veulent me prendre avec elles. Tu ne peux pas, Sarah. Ne le fais pas, ok? Tu n'as pas besoin de le faire. Je sais, maman, mais alors... Quoi? Je ne sais pas, mais 2 fois, je me demande si je devrais pas. Si j'arrive à m'évader d'ici, à l'extérieur, je pourrais enfin blanchir mon nom. Tu comprends, maman? Ce n'est pas ce que j'essaie de faire tout ce temps? C'est ce que je fais, Sarah. Alors attends patiemment, s'il te plaît. Ne te précipite pas. Nous faisons de gros progrès dans notre enquête. Nous continuons de surveiller Alex. As-tu trouvé une preuve contre elle? Pas encore. Mais ma chérie, nous ne nous arrêterons pas, ok? Alors tu n'as pas besoin de t'évader, tu comprends? Hé, écoute-moi. Je te connais très bien. Tu n'as pas besoin de le faire. Même si tu en es là aujourd'hui, je sais que tu fais toujours ce qu'il faut. Ce n'est vraiment pas le moment de perdre espoir, Sarah.